Je voudrais maintenant vous présenter un autre témoin qui porte un habit brun, mais qui n'est pourtant pas franciscain, lui. Frère Marie-Jean est un carme d'Échaud qui a fait profession en 1985. Il a suivi ses études philosophiques et théologiques à Fribourg et à Toulouse. Dans sa province, il a été élu conseiller provincial à 3 reprises. Parmi toutes les choses que nous pourrions dire de lui, et je le connais bien, je pourrais dire bien des choses, c'est qu'il se passionne pour l'étude des saints du Carmel. À cet effet, il anime des sessions, des retraites, des groupes de lecture sur leurs écrits. Frère Marie-Jean est un excellent connaisseur, entre autres, de la Nuit obscure de Jean de la Croix. Pendant les 6 dernières années, il a poursuivi son approfondissement des écrits de Sainte Thérèse, la réformatrice du Carmel au XVIe siècle. Au couvent de Trois-Rivières, qu'il habite depuis 2008, il a été premier conseiller et aussi délégué pour les communautés séculières du Carmel. Il prépare actuellement même un livre sur Thérèse, fruit de sa lecture attentive et priante des dernières années. Frère Marie-Jean va nous dire ce que signifie pour lui la consécration religieuse. J'aimerais partir d'une petite remarque de Sainte Thérèse d'Avila qu'elle adresse à ses sœurs à l'occasion des fondations de ces monastères. Elle les invite à commencer toujours. Peut-être que le sens de la consécration religieuse, c'est d'être dans ce mouvement de commencement. Et en réfléchissant à ce petit partage de cet après-midi, je me disais comment traduire ce geste de commencer toujours. L'une des choses qui m'a attiré dans la vie religieuse, elle est fondamentale, elle est banale, mais pourtant elle est toujours imprévisible et d'une richesse inépuisable, c'est la parole de Dieu. Et je suis allé voir dans le commencement, toujours éternel, de la parole de Dieu, les gestes premiers de Dieu qui m'attirent dans finalement ce chemin de la vie religieuse et de la vie consacrée. Et il y a 5 gestes de Dieu que j'aimerais rappeler ce soir. D'abord, Dieu parle. Dieu parle. Sa parole, elle m'a touché un jour et j'essaie de me laisser toujours attacher par elle, m'engager à la suite de cette parole. Dieu parle. Et puis lorsque Dieu parle, il y a un deuxième geste qui vient. Dieu, il agit. Voilà, dès que Dieu parle, sa parole, elle est action. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous savons que nos paroles, et moi je sais que mes paroles et mes actions, il y a une petite distance parfois très généreuse entre l'un et l'autre. Quand Dieu parle, il agit. C'est ce deuxième geste de Dieu. Et quand Dieu agit, il voit ce qu'il fait, il regarde son regard. Troisième geste, Dieu regarde. Et ce qu'il voit, tout son agir, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, c'est très bon à ses yeux. La qualité d'un regard. Entrer dans la qualité du regard de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on est toujours pris par un regard très pessimiste, on est nourri de mauvaises nouvelles, et pourtant le regard de Dieu est un regard qui ne voit que la beauté de ce qu'il fait. Et quand Dieu regarde ce qu'il fait, il reprend la parole et il dit du bien de son œuvre. Il bénit son œuvre. Voilà, c'est dans le premier chapitre de la Genèse que vous trouverez tout ça, c'est dans les commencements. Et la toute première bénédiction de Dieu, elle est merveilleuse, et saint François l'aurait certainement appréciée. Dieu commence par bénir les petits oiseaux. C'est la toute première bénédiction de Dieu. Après ça, ce sont les êtres humains. Et le 5e et dernier geste de la vie consacrée que j'aimerais souligner, après la parole, après l'action, après le regard, après la bénédiction, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé. L'acte de se reposer. La consécration religieuse est aussi un repos. Et dans notre monde agité,
je pense qu'il y a un témoignage aussi à offrir d'une certaine, non pas de ne rien faire, mais de laisser aboutir la parole, le regard transformé, un regard qui sait voir ce qui est bon dans l'œuvre de Dieu, par attachement, se reposer dans ce regard-là et offrir aussi ce repos à ceux que nous connaissons, ceux que nous portons dans notre cœur. Voilà, et au Carmel, eh bien, nous vivons cela dans la simplicité d'une vie fraternelle et d'une vie de prière, d'une vie de solitude, d'une vie de silence. Mais cette vie de silence, elle est une manière d'accueillir ces gestes de Dieu que la parole nous révèle, que sa parole nous révèle, et dont les saints, que ce soit ceux du Carmel ou d'autres, finalement, nous sont aussi des relais par lesquels nous avons accueilli un jour cela. Alors voilà, pour moi la consécration, c'est ça, c'est regarder Dieu qui parle, le regarder qui agit, entrer dans son regard, apprendre à bien dire ce qui est beau, apprendre à bénir et entrer aussi dans ce repos auquel il nous appelle tous, pas seulement les consacrés, mais ceux aussi pour qui nous intercédons, pour qui nous prions.